Maurice Dikawe Kakou, je viens d'écouter le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Bédier vous a moulou dans le dos. Pascal Afin-Guessan, je viens d'écouter le procureur de la République. Bédier vous a moulou dans le dos. Mes amis, bonsoir. Bonsoir à vous mes followers. Bonsoir à vous mes princes et princesses. Je suis une femme en colère, mais je suis une femme posée en même temps. Je suis une femme en colère, d'une colère sainte. Je maîtrise ma colère, là, puis je suis assise. Donc je vais parler posément, calmement. Je vais parler à M. Pascal Afin-Guessan. Je vais parler à M. Maurice Kakou Dikawe. Je vais parler à Henriette Konan Bédier. Moi, il ne parle pas de Bédier, il parle à Henriette Konan Bédier. Yodé a chanté parce qu'il ne suffit pas de prendre les jeans de Saint-Denis à 7 € avec les dentelles sur le côté pour venir chicoter sur les plateaux, sur les podiums pour jouer au zouglou. Henriette Konan Bédier. On reconnaît la valeur d'un homme par la qualité, par l'image de sa femme. Moi, on m'appelle, on me dit, oui, Madame Henriette Konan Bédier en train de pleurer, il n'a rien à foutre. Henriette Konan Bédier peut pleurer, même peut couler les sangs de ses yeux, il n'a rien à foutre. Elle fait quoi ça? Elle pleure pourquoi? Henriette Konan Bédier, c'est une comédienne, elle pleure pourquoi? C'est elle qui a amené son mari dans la bêtise. Quand je parlais de bêtises, c'est ça là. Je parlais de bêtises. Parce que quand vous venez m'écouter là, vous avez déjà vos préjugés. Vous dites qu'on se va pour l'insulter. Hey, vous m'insultez là, ça n'enlève rien. Il reste Gouzane, ça ne change pas mon nom. Mais Madame Bédier là, elle ne pleure pas, c'est une comédienne. C'est une comédienne, même elle ne pleure pas. Elle fait semblant. Elle se fout des gens, elle ne pleure pas. Parce que les bêtises de son mari là, c'est elle qui est à la base de ça. Elle a le même comportement que Simone Gbagbo. Cette Henriette, elle a le même comportement que Simone Gbagbo. C'est les mêmes genres de femmes là. Et Madame Henriette Konan Bédier pleure. Hey, on dit l'homme, la femme là. La femme là, elle ne porte pas la culotte. Elle ne porte pas la ceinture. Mais quand son mari doit sortir de la maison là, elle vérifie s'il a bien mis fermeture éclair, s'il a bien mis boucle dans sa ceinture, si sa ceinture est bien positionnée pour ne pas être ridicule. C'est la femme qui vérifie ça. Je dis mon mari, est-ce que tu as bien fermé ta braguette? Mon mari, est-ce que tu as bien mis ta ceinture? Mon mari, est-ce que ta cravate est bien placée? Mon mari. Ça, c'est le rôle de la femme. Mais si Henriette Konan Bédier laisse Bédier sortir sans ceinturon que son caleçon tombe là, c'est elle Henriette Konan Bédier. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas Maurice Kakou Dikawe. Donc, Dikawe là, vous-même vous savez que s'il y a quelqu'un même qui frampote Dikawe, c'est moi. Mais c'est ça là, je ne peux pas. Je demande à la famille Bédier de ne pas accuser Dikawe dans les bêtises de la famille Bédier. Vous allez me dire que Bédier, Jean Bédier est trop ivrogne, il ne sait pas ce qu'il fait quoi. Procureur, Adou, et si fin de ta gamme, mais on n'a qu'à se respecter. Bédier est responsable de ce qu'il a fait. Par exemple, la partie où on dit Bédier est une personnalité avec son âge, là, moi ça ne m'intéresse pas. En justice, il n'y a pas âge dedans. La justice, il n'y a pas âge dedans. Il n'y a pas
âge d'injustice. Donc, ça veut dire quoi? Quand un vieux de 100 ans viole un enfant, là, comme il a 100 ans, on a qu'à le laisser, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Quand un vieux de 100 ans tue quelqu'un, on a qu'à le laisser parce qu'il a 100 ans. Moi, j'ai vu en Europe, je ne vis pas en Afrique. Donc, à faire des âges de justice, là, ça ne m'arrange pas trop. Je ne comprends pas ce langage-là. Hein? Parce que M. Laurent Gbagbo, il est en prison. Hein. Il a plus de 70 ans. Donc, à faire des âges de Bédier, là, la partie là, ça me fatigue, au fait. Bédier est responsable de ses actes parce qu'il ne boit pas l'eau par son nez. Le vin que Bédier boit là, il ne boit pas par ses narines. Donc, Bédier est responsable de ce qu'il fait. Parce que quand il vient s'asseoir pour faire des conférences de presse là, pour dire que lui, Henri Konan Bédier, ne vous foutez pas des citoyens de Côte d'Ivoire. Parce qu'on est arrivé à un stade où aujourd'hui là, on est devenu intolérant comme vous aussi au fait. Voilà. Bédier là, il est président de parti politique. Donc s'il est irresponsable, on va condamner son parti politique. Tout le bureau, ça dit que la direction du PDCI doit être condamnée. Mais pas Kakou Dikawe lui seul. Eux tous. Parce qu'on ne peut pas choisir Dikawe dedans et puis on va laisser le reste. C'est que c'est tout le bureau du PDCI qui doit être condamné, qui doit être poursuivi. C'est tout le bureau du PDCI qui doit être poursuivi. Parce que Dikawe, il ne prend pas les décisions, il est juste un perroquet, c'est un griot. Dikawe est un griot. Un porte-parole qui vient dire ce que le bureau du PDCI a décidé. Ce que la direction du PDCI a décidé là, c'est ce que Dikawe vient dire en public. Donc, s'il y a des gens à poursuivre, c'est tout le bureau du PDCI qu'on doit poursuivre. Ce n'est pas Kakou Dikawe seul. Moi, j'essaie d'être juste dans mes propos. J'essaie d'être juste dans mes propos. On ne peut pas prendre un pour laisser l'autre. Je me souviens d'un adage d'un jeune à Bingerville, les jeunes que j'ai rencontrés à Bingerville. Le jeune m'a dit, grande soeur, on est venu parler politique, tu parles de paix. Nous, on veut faire un débat politique. Parce que c'est un petit gars qui est venu m'écouter. Donc, le petit était prêt. Il veut faire débat. Mais quand j'ai fini de parler, le petit est découragé. Il dit, oh, la vieille mère aussi, on veut faire débat et toi, tu viens nous parler de la paix. Là même, tu as tué nos questions là. Il dit, petit, tu veux dire quoi? Il dit, grande soeur. Il dit, madame la présidente de Idées de paix. Quand on parle au chien, on parle à l'os. Benjerville, mon fisson, si tu m'entends, il te salue. La jeunesse de paix. Il dit, quand on parle au chien, on parle à l'os. Oui. Quand il m'a dit ça, j'ai éclaté de rire. J'ai attrapé ma tête, j'ai levé ma tête. J'ai demandé son nom. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'ordre du jour. Donc, quand on accuse Dikawe là, on doit accuser Dikawe, il est juste le chien qui vient aboyer. Wow, 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 wow. Mais qui est l'os? C'est la direction du parti du PDCI. Donc, la direction doit être poursuivie. Parce qu'un parti politique est une association politique, est une association qui est politique. Une association, il y a plusieurs associations apolitiques, donc qui fait de l'humanitaire, et puis il y a l'association politique. Donc il y a dans les statuts de l'association politique et le PDCI RDA, il y a des responsables qui prennent des décisions. Donc ils sont l'os. Dikawe est le chien. Donc quand on parle au chien, on parle à l'os. La Côte d'Ivoire est une république démocratique. La Côte d'Ivoire est une république démocratique. C'est vrai que nous sommes une jeune démocratie. Mais la démocratie marche chez nous. Parce que nous avons des institutions démocratiques. Pour aller aux élections, là, il y a une institution qui est la CEI, voulue par le parti politique de Côte d'Ivoire. Sinon, avant, c'était les préfets qui étaient en charge de l'organisation des élections et qui acheminaient
les résultats vers le ministère de l'Intérieur pour la proclamation des résultats. Mais les partis politiques de Côte d'Ivoire ont dit, sous monsieur Laurent Gbagbo, qu'étant donné que les préfets sont nommés par le président, par décret, par le président de la République, il estimait que les préfets sont proches du pouvoir. Étant donné que le ministre de l'Intérieur est nommé par le président de la République, le ministre de l'Intérieur est proche du pouvoir. Donc, M. Laurent Gbagbo, après consultation, a créé la CEI. Voilà la première fois où nous, en Côte d'Ivoire, on a entendu parler de CEI. Déjà, pour commencer, en Côte d'Ivoire, là, les élections, là, il faut Boigny a gouverné pendant 40 ans, sans élection présidentielle. Henri Konan Bédié est venu au pouvoir par procuration, sans élection, il n'a jamais été élu de la République. Bédié, il n'a pas été un élu. Il est venu par procuration, par coup d'état institutionnel. Il est venu par procuration. En 1993, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, Bédié vient au pouvoir par procuration. Donc, dans l'esprit, dans l'éducation d'Henri Konan Bédié, on doit lui donner le pouvoir par procuration. Donc, quand Bédié vient en 1993, il devait organiser les élections. Bédié n'a pas voulu organiser les élections. Nous sommes en 2100 montés. On va arriver à 3000 personnes connectées. Bédié est venu au pouvoir par procuration. Bédié n'a jamais été élu président de la République. C'est-à-dire en 1993, quand Bédié arrive, Bédié doit organiser les élections. Il a refusé d'organiser les élections. Il s'est maintenu au pouvoir. Donc, Bédié n'a pas la culture démocratique. Bédié n'a pas la culture électorale. Il ne sait pas ce que c'est qu'une élection. Il a été toujours nommé. Et donc, Bédié, dans son imaginaire, pense que Alassane Ouattara devait prendre le pouvoir, mettre sur un plateau d'argent pour lui donner comme un repas. Lui, il est assis, on vient, on met la couronne comme au temps des rois. Hein. On dit, mon roi Louis XIV, voilà le trône. Donc, c'est ce que Bédié attend. Il n'a pas la culture électorale. Il n'a pas le sens, il ne connaît pas les principes démocratiques. Bédié ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Parce qu'il sort de 40 années de pouvoir de Félix Houphouët-Boigny, qui est 40 ans sans élection. Bédié est né dans un esprit dictatorial. Il est né dans un esprit ancien. Donc, il ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Et Bédié, son refus d'organiser les élections en 1995 a entraîné le coup d'État en 1999. Donc, quand Bédié s'assoit avec une partie des baoulés, du petit V, comme la langue du serpent, hein? Oui, Bédié s'assoit comme avec une partie du petit V baoulé, comme la langue du serpent, pour faire croire à une jeunesse instrumentalisée à un point qui est devenu, qui est devenu comme des nazis, prêts à massacrer des gens qui ne sont pas baoulés. Bédié leur fait croire que la Côte d'Ivoire appartient aux baoulés. Donc dans leur esprit, ils doivent arracher la Côte d'Ivoire à ceux qu'ils estiment ne pas être des enfants légitimes pour donner à Bédié qu'ils pensent être légitimes, comme si beaucoup étaient légitimes. On se maintient, on se retient. Je suis en train de vous dire que ma colère est une colère saine. Mais je me retiens. Au nom de la paix, au nom de la République, je me retiens. Donc, Bédié là,
il est chassé par un coup d'État, il pense que le pouvoir doit lui revenir. Quand Bédié s'assoit, Bédié était président en 93. On est en 2020. Ça veut dire que l'enfant qui est né en 93, il a 27 ans. Il a 27 ans. Et lui, il estime que l'enfant qui est né en 93, qui a 27 ans, doit voter lui Bédié. Est-ce que quand il réfléchit là, c'est logique dans sa tête? Bédié, les Ivoiriens n'en veulent plus. Les Ivoiriens n'en veulent pas. C'est le président qu'on a chassé du pouvoir et le peuple est sorti pour danser. Bédié n'a pas compris que il les expert, les Ivoiriens ne le supportent plus. On ne supporte plus ce qu'il est. C'est l'homme qu'on a chassé du pouvoir et le peuple dans son ensemble a dansé. Ils ont considéré que c'était un cadeau de Noël de l'avoir chassé du pouvoir. Même Gbagbo, même qui est chassé du pouvoir là. Une partie des Ivoiriens a pleuré. Même les militants du RDA ont pleuré quand Gbagbo a été chassé du pouvoir. Bédié là, c'est l'ensemble des Ivoiriens qui ont dansé. Parce que c'était le plus beau cadeau pour eux. Donc Bédié n'a pas compris cette leçon de la vie. Cette leçon du peuple à Bédié n'a pas compris. Il s'est enfermé dans un esprit ancien que lui, il est roi. Hey. Moi, dans ma culture, il n'y a pas de roi, il y a des glaïs. Moi, je suis petite fille des Ziakmé. Moi, je suis Ziakmé. Je suis glas. Je suis na. Je suis Ziakmé. Donc, il n'y a pas de roi chez moi. Donc, tu ne peux pas te mettre dans la tête que tu es le roi de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Donc, quand Bédié dépose sa candidature, 27 ans après, un ancien président, 27 ans après, il dépose sa candidature. Des enfants, les nouveaux votants, ça veut dire que les 18 ans révolus ne peuvent jamais voter pour Henri Konan Bédié. Voilà où je veux en venir. Pour que les gens comprennent ce que c'est qu'une élection, le vote, le choix du citoyen. Pour que les gens comprennent ça. C'est-à-dire, 27 ans après, le jeune qui est né, l'enfant qui est né à 93, qui fait partie peut-être des nouveaux votants, les 18 ans révolus ne peuvent pas voter pour Henri Konan Bédié. Les jeunes qui sont nés en 2000 ne peuvent pas voter pour Henri Konan Bédié. Ni même ceux qui sont nés en 99 ne peuvent pas voter pour Henri Konan Bédié. Donc Bédié, dans son imaginaire, vous allez m'excuser les amis, hein, j'ai un appel. Allô, est-ce que je peux vous rappeler? Allô? Ouais, je peux vous rappeler? Allô? Je vous rappelle. Allô, je peux vous rappeler? Oui, ok. Donc, excusez-moi, désolé. Désolé, excusez-moi. Donc, Bédié ne peut pas prétendre qu'il est aimé par la majorité des Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Les Ivoiriens n'en veulent pas. Les enfants de 99 n'en veulent pas. Les enfants de 93 n'en veulent pas. Les enfants de 2000 n'en veulent pas. Alors, il faut arrêter. Et donc, quand la direction du PDCI-RDA se permet de prendre la candidature de Henri Konan Bédié, de décider, de choisir Henri Konan Bédié comme candidat du PDCI-RDA, c'est clair qu'ils savaient très bien qu'ils allaient perdre les élections, même si Bédié participait.
Même si Bédié participait, hein, le PDCI perd les élections. Mais dans la tête de cette direction du PDCI, c'était de foutre le bordel en Côte d'Ivoire. Parce que Bédié, dans sa tête, les Ivoiriens ont dansé quand on l'a chassé du pouvoir. Lui, dans sa vengeance, les Ivoiriens doivent pleurer, doivent saigner, doivent mourir dans le sang. Parce qu'il est prêt à foutre le désordre dans le pays. Donc, Bédié n'était pas là pour aller aux élections. Bédié était là pour se venger, pour foutre le désordre dans le pays, pour appeler à l'insurrection. Oui. Pour défier l'autorité de l'État. Bédié était dans cette gamme. C'est pour ça que j'insiste. J'insiste. Parce que j'ai noté tout ce que le procureur a dit et j'ai suivi le direct live. Je salue ma grande sœur Chanel K qui m'a appelé sur le direct live quand le procureur était en live. Enfin, quand le live était diffusé sur la toile. Je pense que Bédié a voulu participer à ce jeu, croyant qu'il participe, pour atteindre à la sûreté de l'État. Parce que lui, sa vengeance, c'est qu'en 99, il a eu un coup d'État. Donc lui, aujourd'hui, c'est atteindre à la sûreté de l'État. Vous savez, Bédié était dans cette, il est encore dans cette logique. C'est parce que Alassane Ouattara, le président de la République, est un homme de réseau, est un homme d'État. Si ce n'était pas Alassane Ouattara qui était à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui où on se parlait, peut-être on n'allait pas se parler, la Côte d'Ivoire était en feu et en sang. La chance que la Côte d'Ivoire a eue, c'est d'avoir un grand homme à la tête de l'État. Sinon, le plan que Bédié a planifié, c'était un plan macabre. Détruire les Ivoiriens parce qu'il veut se venger des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont dansé quand on l'a chassé du pouvoir. La chance que nous avons eue, la chance que la Côte d'Ivoire a eue, c'est parce qu'Alassane Ouattara est un homme d'État. On a la chance d'avoir un grand homme à la tête de la Côte d'Ivoire. Mes amis, mes frères, ma colère est froide. Parce que c'est une colère saine. Quand Bédié apporte sa candidature pour dire les candidats à l'élection présidentielle et que sa candidature est acceptée et validée par le Conseil constitutionnel, si Bédié était un homme sain, si Bédié s'est dit vrai Ivoirien plus que les autres, Bédié allait aller aux élections. Si dans la tête de Bédié, Bédié pensait vraiment à la Côte d'Ivoire, à l'intérêt du pays, aux Ivoiriens, à l'amour des Ivoiriens, et non à la vengeance, Bédié allait participer à ces élections-là. Bédié ne l'a pas fait. Expliquez-moi. Bédié envoie Djikaoué de raconter, de parler. Djikaoué est un griot. Le griot vient, il chante en public. Mais avant que le griot ne prenne la parole, il y a des ordres qui sont donnés au griot ou des instructions qui sont données au griot. Donc je veux dire à l'État de Côte d'Ivoire et au procureur de la République, si Maurice Kakou Djikaoué est poursuivi, la direction du PDCI doit être poursuivie. Parce que Djikaoué n'est juste le griot de la direction du PDCI. Toute la direction du PDCI doit être poursuivie autant que Djikaoué. C'est l'ensemble de ces individus qui ont appelé à l'insurrection, qui ont armé des jeunes, qui ont appelé à la désobéissance, qui ont appelé à la défiance de l'État, et qui ont appelé au mépris de la voix du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous, citoyens de Côte d'Ivoire, nous, la majorité citoyenne, nous avons choisi
Nous sommes allés aux urnes. Le 31, samedi 31 octobre, nous avons voté. Nous avons porté un choix à la candidature du candidat du RHDP, qui est le candidat Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara a gagné les élections. 53% du taux de participation. Alassane Ouattara gagne les élections à 94%. 94% sur plus de 7 millions d'électeurs d'inscrits sur la liste électorale et donc sur plus de 6 millions de votants. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 4 millions d'Ivoiriens qui ont choisi la candidature d'Alassane Ouattara sur les 7 millions d'Ivoiriens inscrits sur la liste électorale. Bédié appelle au mépris de la voix du peuple. Non seulement il appelle M. Pascal Affi-N'Guessan, qui porte le costume de porte-parole de Bédié, qui lui est candidat mais ne se présente plus à l'élection présidentielle, qui devient le porte-parole de M. Tidiane Thiam, dans une insurrection planifiée et organisée afin de foutre le désordre dans le pays. C'est ce bêtier-là que moi j'entends aujourd'hui, on dit, vu son âge et sa personnalité, est-ce qu'un tel personnage a une personnalité? C'est quoi la personnalité de Bédié? C'est quoi la personnalité de Bédié? Un vieux irresponsable? Est-ce qu'on appelle ça de la personnalité? Un vieux qui méprise les Ivoiriens, est-ce qu'on appelle ça de la personnalité? Un président de parti qui méprise la voix du peuple, est-ce qu'on appelle ça voix de la personnalité? Quel genre de personnalité? Bédié doit être poursuivi tout autant que M. Pascal Affi-N'Guessan, tout autant que M. Maurice Kakou Dikawe, tout autant que M. Mabrit Ouakkes. Il est la tête. On ne tire pas sur la queue du serpent sans avoir coupé sa tête. Bédié est la tête de ce serpent. Mabri, Dikawe, Affi sont la queue du serpent. C'est Bédié l'os. Eux, ils sont le chien. Bédié doit être aussi poursuivi. Parce qu'à un moment donné dans la République de notre pays, où on parle des principes républicains, où on parle des principes traditionnels, nous sommes dans la République. Le procureur s'exprime, c'est le procureur de la République, et non le chef de tribu, et non le chef traditionnel. C'est le procureur de la République. Moi, je suis une républicaine. Et j'attire l'attention de nos autorités sur le fait que M. Henri Konan Bédié doit être aussi poursuivi comme M. Affi-N'Guessan, comme M. Dikawe, comme M. Mabrit Ouakkes. On ne peut pas exclure Bédié parce que c'est lui la tête de ce serpent qui emmerde les Ivoiriens. Madame Henriette Konan Bédié pleure. Et puis nous, on a fait ça. Quand elle portait son guine à 7 € de Saint-Denis qu'elle dansait, à président Boï, elle a oublié. Elle ne savait pas les conséquences. Il faut qu'on soit clair dans la République. Parce que le quinquennat du président Alassane Ouattara, c'est notre quinquennat à tous. Nous allons veiller. Nous allons veiller pour que ces 5 années d'Alassane Ouattara soient notre 5 années à tous. Notre pays, Alassane Ouattara a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Mais ici, il reste encore à faire. Sur le plan du développement, nous avons des acquis. Et je tiens vraiment à le souligner. Sur le plan du développement, nous avons des acquis. Nous avons des acquis. Et les 5 années de mandat du président Alassane Ouattara, c'est ces 5 ans qui doivent consolider ces acquis. L'acquis social, de cohésion sociale, on ne l'a pas encore. Parce que si la cohésion sociale était vraiment acquise, on n'allait pas arriver à ce genre d'incidents et de petites crises. Parce que je n'appelle pas ça des grosses crises. Ce sont des petites crises. Mais ça veut dire que nous devons travailler ensemble.
quelle que soit notre ethnie, quel que soit notre parti politique, quelle que soit notre idéologie religieuse, pour faire de ces 5 années la consolidation de la cohésion sociale et de la paix durable dans notre pays. Et donc, chacun doit pouvoir donner un peu de lui. Par amour pour la Côte d'Ivoire, par amour pour Alassane Ouattara, par l'amour des Ivoiriens, on doit penser à l'intérêt commun. Mais les intérêts individuels ne sont pas nos intérêts. Henri Konan Bédié doit être poursuivi. Et je vais venir à mon frère Gikawe. Gikawe. Chaque fois que je prends la parole, que je t'interpellais, grand frère ou monsieur, tu trouvais le plaisir de me répondre sur Radio PDCI. La radio que vous-même vous avez condamnée aujourd'hui pour dire que cette radio, vous ne la reconnaissez pas. La radio PDCI de M. Jacques quelque chose là. C'est la radio où les militants du PDCI ont même ma photo. Et puis les militants du PDCI ont même ma photo Zasso, moi. Et puis ils appellent pour nous insulter. Mais aujourd'hui, le PDCI dit que c'est une radio de propagande, qu'ils ne reconnaissent pas cette radio. Mais cette radio hier, c'était la radio sur laquelle Gikawe partait pour moi, en tant qu'une pauvre petite femme. Gikawe partait me répondre dessus quand je parlais des 18 milliards de l'Union européenne. Maurice, ton caleçon est tombé maintenant, tu vas faire comment? Grand frère Maurice, ton caleçon est tombé, tu fais quoi? Ton caleçon est tombé, tu fais quoi? Quand je t'interpellais, les gens trouvaient à dire que Gouza insulte Gikawe. Je disais, tu es en train de faire l'idiot. Et je t'appelais l'idiot du roi. Les gens trouvaient à dire que je t'insultais. Mais idiot du roi n'est pas une insulte. C'est l'adjectif pour qualifier ton comportement. Je t'appelais l'idiot du roi Bédié. Maurice, la famille Bédié dit, Bédié n'est pas responsable, que c'est toi, Gikawe, le responsable. On fait comment? Gikawe. Nous, tes parents de l'Ouest, là, on fait comment pour te défendre aujourd'hui? Puisqu'on est arrivé dans ça. Les baoulés du petit V, là, ils disent, c'est Gikawe, l'homme de l'Ouest, qui aime bavarder beaucoup. C'est lui qui a mis Bédié en erreur. Gikawe. Nous, tes parents de l'Ouest, là, on fait comment maintenant pour te défendre? Qu'est-ce que nous, on va faire pour te défendre maintenant aujourd'hui? On fait comment? On regarde. Même si on a mal au cœur, on regarde. C'est pour ne pas avoir mal au cœur que je t'ai interpellé, grand frère, à plusieurs reprises. Pour dire que tu es dans la connerie, hein, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de te mettre dans des problèmes. Tu trouves normal que un candidat qui ne participe pas à une élection ait le kilo de contester la voix du peuple? Est-ce que vous trouvez ça normal dans une république? Un candidat qui ne participe pas à une élection présidentielle. C'est-à-dire, tu ne participes pas et c'est toi qui as une calculatrice en main pour calculer pour ceux qui ont voté. Tu as le kilo de le faire. Est-ce que c'est normal? Bédié ne participe pas à une élection. Afi ne participe pas à l'élection. Ils ont refusé de participer sous prétexte qu'ils sont dans une coalition de transition, je ne sais pas comment on appelle, des truands. Maurice, vous ne participez pas à une élection et vous avez le kilo de dire que vous contextez les résultats pour dire oui, on fait la même chose que Ouattara a fait à Gbagbo en 2010. Mais si vous avez une mémoire, en 2010, Alassane Ouattara, il a participé aux élections. Si vous avez une mémoire, Alassane Ouattara, mais il a participé aux élections, Alassane Ouattara. Avant de contester, il faut participer. Tu ne peux pas contester une élection à laquelle tu n'as pas participé. Ça s'appelle trouble à l'ordre public. C'est du désordre. Et c'est un délit.
C'est pour ça que vous êtes poursuivis pour ce désordre, trouble à l'ordre public. Vous ne participez pas à une élection et vous planquez dans des salons et à contester le résultat d'une élection à laquelle vous n'avez pas participé. Mais vous contestez quoi? Vous contestez quoi? Vous contestez quoi? Je n'ai pas arrêté de vous interpeller pour dire que vous êtes une classe politique nulle. Participer aux élections serait intelligent de votre part. Mais vous êtes disqualifiés, vous ne représentez rien dans la société, vous ne représentez pas le peuple, ni même un tiers du peuple, vous vous représentez vous-même. Vous ne représentez personne. Des gens qui n'ont pas participé à une élection démocratique, qui ne se sont pas exprimés dans les urnes, ne sont pas représentatifs du peuple qui s'est exprimé. Alors vous n'avez rien à dire sur les résultats. Taisez-vous. Quand je l'ai dit, on dit Gouza Naounou insulte les politiciens. Mais vous êtes quel genre de personnage politique? C'est pour ça que je prends pas plaisir. Je le dis avec beaucoup de tristesse. Je vous appelle des voyous politiques. Je vous appelle des délinquants politiques. Parce que vous avez un comportement de délinquants et de voyous. Des gens qui participent à une élection et qui sont là, qui foutent les troupes à l'ordre public. Vous appelez à l'insurrection, vous appelez à brûler, vous appelez à couper les arbres. Vous voyez les arbres que vous coupez. C'est vous qui avez planté ces arbres-là, la déforestation. Au niveau des Nations Unies, c'est considéré comme crime climatique. Ah oui? Donc vous ne suivez pas l'actualité du monde. Quand on parle du climat, vous déforestez la déforestation, la forêt de déforestation, vous appelez à la déforestation et vous prenez pour des responsables politiques. Mais c'est du voyeurisme politique. Vous êtes des délinquants politiques. C'est pour ça que ça ne me gêne pas de vous traiter de délinquants et de voyous politiques. Ce n'est pas une injure. Mais c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes en réalité. Vous êtes des voyous et des délinquants politiques. Vous demandez à des jeunes, au lieu d'aider les jeunes à financer leurs projets, maintenant vous attendez, vous leur donnez 5 000, 10 000, 15 000 pour aller casser le goudron, c'est-à-dire que le bitume. Avec l'argent du contribuable, le président a construit des routes, il a mis des bitumages partout. Vous appelez les jeunes à casser ces bitumes-là. Et il y a des accidents jusqu'à des morts d'hommes. Mais c'est des crimes, c'est des actes criminels. Il n'y a que des voyous politiques qui peuvent se comporter de la sorte. Aujourd'hui, là, la famille Bédié dit que Bédié n'est pas responsable, que c'est toi, Dikawe, le responsable. Kakou? Nous, on fait comment? Maurice, nous, on fait comment aujourd'hui pour demander pardon? Comment on va faire? On va voir qui. Tu as passé ton temps à dénigrer Guégué Madi chez Bédié. Tu as ton frère Guégué Madi là, au PDCI RDL là. Tout ton temps là, c'est de dénigrer Guégué Madi, de mentir sur Guégué Madi, de casser le dos sur Guégué Madi, de mentir sur Kabla Dekan. Toute la médisance. Ta voix rouillée là, c'est tout ce que tu sais faire. Guégué Madi, hein, alors que lui il est plus intellectuel que toi. Mais tu as dénigré ton frère jusqu'à... Guégué Madi même s'est mis en retrait, il est effacé. Aujourd'hui, là, on dit, Kakou, c'est toi qui es poursuivi, ce n'est pas Bédié, parce que Bédié est vieux et qu'il serait une personnalité. On fait quoi? Tu as vu comment? C'est que les balous ont fait? Ils sont allés voir pour dire que c'est les hommes de l'Ouest, ils parlent beaucoup, c'est eux qui ont mis Bédié dans le problème. Les enfants de Bédié trouvent aujourd'hui comme s'ils découvraient le comportement de leur père. Les enfants de Bédié là, on dirait qu'aujourd'hui ils découvrent le comportement malsain de leur père là. On dirait qu'aujourd'hui ils découvrent ça. Ils sont étonnés. Hein? C'est la faute de Dikawe. C'est Dikawe qui a mis notre papa dans les problèmes. Aujourd'hui les enfants de Bédié, ils ont oublié que c'est toi le chien et que c'est Bédié l'os. Ils ont oublié. On dit c'est toi seul Dikawe le responsable de ça. Que Bédié n'est pour rien. Donc Dikawe tu es dangereux. Tu es comme un terroriste. On doit t'éloigner de Bédié. Dikawe. Mais
Diguet m'a dit ton frère qui va aller demander pardon là. Tu as passé ton temps à casser sucre sur son doigt, le mougou mougou dans le dos. Maurice, on fait comment? Voilà. Voilà. On fait comment? On fait comment? On fait comment? On fait comment? Pascal a fini ça. Pascal, je parle à tes partisans. J'ai toujours dit que, au nom de Marcel Gossio, je me retiens de ne pas parler. Au nom de la mémoire de Marcel Gossio, je me retiens de ne pas parler. Mais Pascal, tes amis, Marcel Gossio, Ndori, William Atebi sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ont fait le choix de te suivre. Parce que pour eux, participer à la vie politique et démocratique de leur pays, c'est le sens même de la vie, de la politique. Pascal, Gossio était au Maroc en exil. Toi, tu étais en prison. Marcel est un homme politique. C'est un amoureux de la politique. Est-ce que vous savez qu'en réalité, Marcel Gossio n'avait pas de problème réel avec Alassane Ouattara? Est-ce que vous savez ça? Gossio n'avait pas de problème réel avec Alassane Ouattara. Mais Gossio avait ses comptes gelés. Pendant que les comptes de Gossio sont gelés, toi, Afi, tes comptes sont dégelés. Pendant que les comptes de Gossio Marcel sont gelés là, toi, Afi, avec ta deuxième femme là, votre compte sont dégelés. Au nom de Marcel, je me retiens. Pour sa mémoire, je me retiens. Je dis un jour au grand frère, il dit grand frère, moi je trouve ça bizarre. Tu n'es pas président des partis politiques. C'est Afi qui est président des partis politiques. Pourquoi lui, ses comptes sont dégelés et puis toi, pour toi, il est gelé? Il y a un problème. Pascal, mais ton frère t'a suivi parce que pour lui, il faut participer à la vie politique pour ne pas tuer le parti, qui est le FPI. Ton frère t'a suivi. Marcel Gossio, là, paix à son âme. Il a des compétences. Il avait des compétences. Il a été appelé à plusieurs reprises. Marcel a dit non. Je ne peux pas laisser Afi. Je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner Afi. Même moi-même, il dit grand frère. Si on propose à Afi, il va partir pour te laisser. Marcel Gossio disait, je ne peux pas abandonner Afi. Je dois rester avec lui dans le parti. Non, Gossio Marcel. Il devait prendre le port du Nigeria pour être DG là-bas. Il y avait le port du Cameroun pour être DG là-bas. Il y avait le port du Gabon pour être DG là-bas. Il disait non. Il ne peut pas abandonner Pascal Afingessa. Mais Pascal, tes amis t'ont choisi dans le choix parce que tu as pris le parti. Tu étais en prison, c'est Marcel qui a récupéré, qui a façonné le parti, qui a financé en partie le parti. Et qui a mis un président par intérim qui était Miyaka Outo. Quand tu es sorti de prison, Marcel a appelé Miyaka Outo pour dire tu veux quoi? L'argent. Tiens, laisse le parti à Afi. Mais Afi, ton ami là, c'est pour que tu participes à la vie
politique de ton pays, de votre pays, que Marcel était avec toi. Tes amis là sont tombés en 2015. Vous avez participé aux élections. Gossio Marcel a été candidat à Port-Boué. Parce que tu voulais qu'il soit candidat à Port-Boué. C'est pour participer à quoi? Aux élections. Les gars t'ont insulté sur la toile. Les gars t'ont traité de traîtres. Les gars t'ont lapidé. Ils ont mis la farine sur toi. À Paris ici, quand tu viens dans un hôtel, les gars cherchent l'hôtel et ils vont verser la farine sur toi. Et nous là, sur la toile là, on t'a défendu. Moi, personnellement, je t'ai défendu parce que je voulais que tu participes à la vie politique, que tu participes aux élections. En 2015, je t'ai soutenu et dit, ah, va aux élections. Laurent Gbagbo était en prison. Les gars ont dit que Gbagbo a dit, il ne faut pas aller aux élections, que pourquoi toi, Afi, tu vas aux élections, c'est que tu es un traître. Et tu es parti aux élections, Pascal. J'ai trouvé en toi un homme courageux, un homme politique courageux. Je dis, waouh. Voilà un homme qui va affronter Alassane Ouattara dans les urnes, dans le débat. En plus, ancien premier ministre. Alassane Ouattara, ancien premier ministre. Bravo, allez-y. Parce que la politique, la société aussi, c'est de participer au débat politique. Et nous t'avons encouragé. En 2020, à la sortie de là, tes amis qui étaient avec toi, Marcel Gossio, Ndori, William Atebi, tes amis se sont enchaînés, ils sont partis. Dieu les a rappelés. Mais Afi, au nom de ces amis-là, tu vas aller aux élections. Quel que soit Alpha, tu devais aller aux élections, Pascal. Pour moi, Gouza Naounou, tu as trahi leur mémoire. Ils se sont sacrifiés pour rien. Ils auront dû négocier, comme tu es en train de faire aujourd'hui pour négocier. Peut-être qu'ils seraient en vie. Quelque part, je t'en veux. Mais ce n'est pas toi qui fais la décision de Dieu. Alors, je te pardonne. Mais tu aurais dû aller aux élections au nom de tes amis. Là. Tu ne l'as pas fait, Pascal. Tu es devenu le porte-parole des Bédiers. Tu es devenu le porte-parole de Tidiane Thiam. Même le porte-parole de Guillaume Soro. Tout ce long combat-là, c'est pour être porte-parole de Guillaume Soro. Pascal. Tout ce long parcours-là, c'est pour être porte-parole de Tidiane Thiam. Toute cette guerre interne au sein de ton parti-là, c'est pour être porte-parole de Bédier. Et la fille. Mais depuis 1995, tu aurais dû être porte-parole de Bédier. On n'en parlait plus. On n'en parlait plus. Dommage. Mais au nom de la mémoire de Marcel Gossio, je te garde en estime. Mais je ne suis pas inquiète pour toi. Je ne suis pas inquiète pour Afi. Je suis plus inquiète pour les autres que Afi. Pour Mabri-toi que ce que Afi. Parce que Afi, sa nièce va plaider pour lui auprès du président Alassane Ouattara et auprès de la première dame. Ta nièce va plaider pour toi. Ouais. Afi n'a pas de problème.
Il n'a pas de problème. Donc, les gens qui racontent, ah, il y a des problèmes, sa maison est ceci, c'est des bêtises. C'est des bêtises. La nièce, c'est parce qu'elle a fait ça là. Je ne vais pas dire son nom. Si elle veut voir Alassane, elle est dans le pouvoir. Voilà. Afi n'a pas de problème. Si Afi veut voir Alassane Ouattara Odi, il le voit. Si Afi veut voir Dominique Ouattara Odi, il la voit. Voilà. La nièce d'Afi Nguessa, elle voit Alassane Ouattara quand elle veut, elle voit Dominique Ouattara quand elle veut. Elle est dans le pouvoir. Donc Afi n'a pas de problème. Sa nièce va plaider pour lui. Donc, je ne m'inquiète pas pour lui. Je vais parler à mon frère Mabri Touakese. Mabri. Mabri. Je vais parler à Mabri. Mabri. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur toi et j'ai appelé ta femme à l'intelligence, j'ai eu certains de tes collaborateurs qui m'ont appelé, avec lesquels j'échange avec eux. Et je leur ai dit, Mabri est en train de commettre une erreur. Mabri est en train de commettre une erreur. Et j'ai dit à tes collaborateurs là, qu'il est encore temps. Alassane Ouattara n'est pas rancunier. Alassane Ouattara n'est pas rancunier. Alassane Ouattara n'est pas rancunier. Et j'ai dit à tes collaborateurs, dites à Mabri Touakese, j'ai le numéro de Mabri Touakese. Ils m'ont même donné ta ligne directe, ton portable direct, pour dire, il faut l'appeler toi-même. Oui. Que si tu l'appelles, peut-être ça va changer les choses. On est sur Facebook, hein? Mais on est aussi dans l'ombre. Chacun fait sa part. Mais je n'ai pas eu le courage, pour être honnête, de composer le numéro de Mabri pour l'appeler. Lui envoyer le message, je n'ai pas eu le courage. Je le suivais sur la toile avec ses déclarations et je suivais la page de son épouse. Mabri. Alassane Ouattara n'est pas rancunier. Si Alassane Ouattara était rancunier, tu n'allais plus revenir dans le gouvernement. Toi que c'est? Alassane Ouattara n'est pas rancunier. Si Alassane était rancunier, tu n'allais plus revenir dans le gouvernement. Parce que toi-même, tu étais ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce qui s'est passé. Ouattara, c'est vrai qu'il est très nerveux. Il n'est pas rancunier, mais il est nerveux. C'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup, il vous regarde. Il est nerveux, mais il est patient. Parce que quand il prend sa décision, là, au moment où vous allez vous en rendre compte, là, il a fini d'agir. Au fait, on dirait que vous ne le connaissez pas. Mais Ouattara, il est nerveux. Mais il est très patient. Parce que quand il prend une décision qu'il veut frapper fort, là, il ne vous prévient pas. Il a fini de frapper, puis tout le monde apprend. Là, même c'est gâté. Mais il prend son temps avant de taper. Il prend des coups. Il prend des coups. Il prend des coups. Et puis il vous regarde. Il encaisse, il vous regarde. Le jour qu'il soulève son téléphone Nokia, 5130, même c'est autour de lui, personne n'essaie, il a fini d'agir déjà. Au moment où vous apprenez, là, lui, il a fini. Ça, c'est Alassane Ouattara. Mais il n'est pas rancunier. À plusieurs reprises. Mabri, tu étais ministre des Affaires étrangères. C'est ta place que à Montano, il a pris.
Amontano a pris ta place. C'est après toi que Amontano est devenu ministre des Affaires étrangères. Mais Ouattara était énervé. Il t'a viré du gouvernement. Ouattara t'a viré complètement du gouvernement, ma prix. Tu sais ce que tu as fait pour que Ouattara te vire du gouvernement. Mabri. Mabri. Toi que c'est? L'homme qui t'a ramené dans le gouvernement d'Alassane Ouattara là, c'est Amadou Gon Coulibaly. C'est AGC. Paix à son âme. C'est Amadou Gon Coulibaly qui t'a ramené dans le gouvernement. Amadou Gon, c'est l'homme quand Ado est en colère là. Il le connaît. Il prend la colère là sur lui. Le temps que Ado puisse se calmer. Et puis quand ça a fini, il dit président, on n'a qu'à faire comme ça, on n'a qu'à faire comme ça. Mabri, tu sais ce que tu as fait. Pour que Ado se mette en colère pour te virer du gouvernement. Il y a eu des détournements. Mais ton frère Amadou Gon Coulibaly, je dis même pas ton collègue. Mabri, AGC n'était pas ton collègue, c'était ton frère. Amadou était ton frère. AGC n'était pas ton collègue, c'était ton frère, Mabri Touakeus. Si toi tu es Touakeus, c'est grâce à Amadou Gon Coulibaly. Hé, Mabri. C'est grâce à Amadou Gon Coulibaly. Mabri, c'est ton frère là que les cadres du RHDP ont choisi comme candidat. Mabri, j'en ai des larmes aux yeux. J'essaie de me retenir, mais je n'arrive pas à me retenir. Mabri. Ah, je t'ai pris comme son frère. Il est toujours amant chez toi. Quand JC veut prendre un week-end de repos, là, s'il n'est pas à Korogo, là, Mabri, c'est chez toi amant. Tu sais, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Mabri, ton frère là, c'est lui que les cadres du parti ont choisi. Mabri, toi, tu as quel code de popularité? Toi, que ça, tu as quel code de popularité pour prétendre être le candidat du RHDP là? Mabri, tu as quel code de popularité? Toi que c'est. Seigneur, AGC, paix à son âme. Bah ouais. Viens me trouver mon fils. Viens. Bah viens me voir. Mabri, tu as quel code de popularité? Donne-moi un peu de mouchoir là, s'il te plaît. Tu as quel code de popularité? Mabri, tu as quel code de popularité? Merci mon fils. Mabri, tu as quel code de popularité? Mes amis, excusez-moi, mais c'est rien. C'est rien. Tu as quel code de popularité, Mabri? C'est ton frère là. Parce qu'on l'a désigné comme le candidat du RHDP. Mabri. Tu as, à l'instant où on a désigné ton frère comme candidat du RHDP à Mabri, tu as détesté ton frère jusqu'à dans sa tombe. Pourquoi l'homme noir est méchant comme ça?
Tu as détesté ton frère là jusqu'à... Il est tombé au conseil de ministre sur le champ de l'action régalienne. Mabri, tu t'es pas ressaisi. Aujourd'hui là, qui va parler pour toi auprès d'Alassane Ouattara? Mabri-toi qu'est-ce? Dis-moi. Qui va parler? J'ai mal pour toi. Qui va parler pour toi aujourd'hui? Ah, Mabri, il faut nous dire. Qui va parler pour toi? Auprès d'Alassane Ouattara, la Mabri, qui va parler pour toi? Qui va intervenir? Bédier là. Mabri, ses enfants ont intervenu. Oh. Les chefs au roi Baoulé vont intervenir. Oh. Afi là. Sa nièce va intervenir. Oh. Toi et puis Dikawe là, qui va intervenir pour vous? Qui? C'est pour ça souvent, quand j'ai mal, je préfère vous dire que vous êtes des idiots. C'est la seule chose qui peut nous apaiser, parce qu'il n'y a pas autre chose à vous dire. Ton frère est tombé. Du moment que AGC tombe, Mabri, si tu étais humain, tu allais trouver ton papa Alassane Ouattara. Tu lui as dit, mon père, moi je ne suis rien. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Ton fils, mon frère, est tombé. Je me mets en genoux. Papa, je viens pleurer avec toi. Pour qu'on puisse enterrer dignement mon frère. Mabri. C'est pour ça qu'on dit. Quand un homme doit sortir de la maison là, même s'il est grand de taille, sa femme doit vérifier son accoutrement pour voir si tout est correct. Parce que si sa femme ne vérifie pas comment son mari est habillé, quand il sort qu'il est ridicule, on dit c'est le mari de quelle femme ça? C'est que c'est la femme qui est ridicule. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si Facebook, prions Dieu, elle sait prier Dieu. Elle sait prier Dieu, elle. La merde dans laquelle tu es aujourd'hui, qui t'a mis dedans? C'est qui? Mabri, qui va venir t'aider aujourd'hui? Tout le monde regrette Amadou Go Koulibaly aujourd'hui. Celui qu'on trouvait qu'il était dur, il est méchant, il est ceci, Amadou est cela, on racontait tout et n'importe. Aujourd'hui, tout le monde regrette cet homme aujourd'hui. Qui va plaider auprès d'Alassane Ouattara pour vous? Toi et puis Dikawe là, qui va faire? Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Tout ce que je peux dire, que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Parce que tout ça là, si la femme de chacun était assise intelligemment pour donner conseil à son mari, ça ne l'est pas arrivé. Si la femme de chacun était posée correctement pour donner bon conseil à son mari, ça ne l'est pas arrivé. Qui va plaider pour vous aujourd'hui? Qui? Je vais aller voir ta soeur, Anne Loto, que tu as toujours détesté. C'est elle que je vais aller voir. Parce que je vais aller voir Anne Loto aujourd'hui. Je vais appeler Anne Loto pour dire, ma grande soeur, on n'a pas de choix. De toute façon, ma prière notre frère. Parce que quand les rois Baoulé vont demander pardon, on est obligé, par solidarité, aller demander pardon aussi. Nous. On va faire comment? C'est ça là, il fallait éviter. Il y a des enfants qui sont morts. Par votre risque. Vous tous, votre clic des comment vous appelez ça, CN quoi, la T ou bien Conseil national des truands là. Il y a des enfants qui sont morts. Il y a des familles en deuil.
Il y a des maisons qui ont brûlé. Il y a des biens qui ont été détruits. On fait comment? On fait comment? On fait comment pour réparer tous ces dégâts? On fait comment? On va évaluer ces dégâts et vous allez prendre l'engagement de rembourser toutes ces victimes. On fait comment? Parce que vous avez de l'argent caché. Hein. On va fouiller dans vos banques. Hein. On va saisir vos billets là pour dédommager les victimes. Bédier sa grosse maison qui a crocodile là, il a fui. Mais on va dédommager les victimes. On va faire comment? Ou bien, c'est nous encore les pauvres contribuables là, c'est nous encore, on va priver des réformes pour pouvoir dédommager les victimes. Parce que c'est comme ça. On va faire comment? Voilà de l'irresponsabilité politique dont je parlais. Et dont je parle toujours. Votre irresponsabilité politique. Votre irresponsabilité politique. Des gens irresponsables, vous ne représentez personne, ni le peuple, ni la société, ni la République, ni la nation. Vous représentez votre ceinturon. Vous ne représentez personne. Vous refusez de participer aux élections. Vous appelez à des coups d'État. Vous appelez à de l'insurrection. Vous armez des jeunes pour aller casser, aller brûler, aller tirer sur les flics. Mais trouble à l'ordre public, du désordre dans la République. Vous ne participez pas aux élections et vous contestez les résultats. Moi, je demande au procureur de la République. Bédier, là, sa place est auprès de Laurent Gbagbo. Comme ça, ils seront deux anciens présidents. Parce que Bédier lui-même a dit un jour que Gbagbo est bien là où il est. Bédier doit aller aussi là-bas. Là où Gbagbo est bien là, Bédier, il faut qu'il aille là-bas. Ils seront deux anciens présidents. Parce que si on ne sanctionne pas ce genre de comportement avec la plus grande fermeté, ça veut dire que chaque individu dans la société, dans la République, va se lever un matin, à chaque élection, il participe pas, et puis il va s'autoproclamer, et puis il va créer son gouvernement, et puis il va faire une conférence de presse pour annoncer son gouvernement à lui. On va arriver à un bordel dans la société et dans la République. La démocratie sans ordre, sans état de droit n'est pas une démocratie. Il faut que l'état de droit soit respecté dans son intégralité. Il n'y a pas de troisième âge, il n'y a pas de cinquième âge, il n'y a pas de sixième âge, il n'y a pas de sondage. Il y a des hommes qui ont commis des infractions qui doivent être sanctionnés au même titre que des jeunes. Que Bédier ait 300 ans, il doit être sanctionné comme les autres. On ne peut pas laisser tomber ça. Parce que ça veut dire que ça va se répéter. Ça veut dire que si on ne poursuit pas Bédier, on ne poursuit pas Soro Guillaume. Ça veut dire quoi? Il faut que... Excusez-moi, mais il faut que ça s'arrête. Bédier doit répondre de ses actes. Pour dire au reste de la société que ce n'est plus possible. N'importe qui ne peut pas se lever pour s'auto-proclamer président de la République pour créer du désordre. N'importe qui ne peut pas se permettre de former un gouvernement dans une république où il n'est pas élu à une élection présidentielle. C'est inacceptable, c'est inadmissible et c'est condamnable. Moi, je condamne le comportement, avec la plus grande fermeté, le comportement de irresponsable et irrespectueux vis-à-vis du peuple ivoirien de M. Henri Konan Bédier. Donc, il doit être poursuivi. Bédier doit être poursuivi au même titre que Soro Guillaume, au même titre que Afi N'Guessan, au même titre que Djikagwe, au même titre que Mabrit Wakus. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de complaisance. Il y a la loi qui s'applique. La loi, elle est égale à tout le monde. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Bédier doit être poursuivi. Mes amis, je voulais terminer mes propos sur ceci. Et je vais appeler à... Je vais interpeller encore à nouveau Monsieur Tidiam Thiam. Thiam, voyez, il y a beaucoup de vos collaborateurs qui m'ont contacté
et qui me disait, Gouza, viens nous rejoindre, il faut rejoindre Thiam, on est prêt à te donner ce que tu veux pour que tu puisses rejoindre Thiam. J'ai toujours dit, mon engagement n'est pas à monnayer. Moi, mon engagement n'est pas à monnayer. Et je le dis toujours, le jour que la République de mon pays reconnaît que je suis une bonne républicaine, et une bonne patriote, et une bonne citoyenne, c'est la plus belle des récompenses pour moi. Mais mon engagement pour parler des institutions, de la République, du vivre ensemble n'est pas à monnayer. Et j'ai rajouté à mes amis pour leur dire, Thiam est un homme ambigu. Thiam est un homme ambigu. Je le dis sincèrement. Et je l'ai toujours dit, ça fait 2-3 ans que je le dis toujours. C'est un homme ambigu. C'est-à-dire, Thiam, il ressemble à une certaine classe intellectuelle des Sénégalais. Vous savez, il a le comportement des Sénégalais, Thiam. Vous voyez, le Sénégalais, c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui se pense qu'il est le plus intelligent de l'Afrique. Ça, c'est le Sénégalais, ça. En fait, c'est un peu la fierté de leur ancien président. Et ils pensent qu'ils sont plus intelligents. En fait, ils ont un ego, un mépris un peu là. Et Thiam, il est comme ça. Et moi, ça, je supporte pas ça. Thiam, c'est quelqu'un, il est comme ça. Mais quand tu le regardes dans son comportement, ses traits et tout ça là, il a un ego surdimensionné du genre, il est le plus intelligent de l'Afrique. Mais c'est pas toi qui fabrique le dollar. Le dollar là, c'est pas toi qui fabrique le dollar. L'Américain même là, il fait pas ça. Et moi ça me dérange. C'est les gens, il est bien derrière les gens, il méprise, il est méprisant. En fait, il a quelque chose qui m'agace, enfin, qui m'énerve un peu. Bref, mais c'est pas, ça c'est de l'ordre du jugement moral, je le laisse de côté. Mais je leur ai toujours dit, c'est un homme ambigu, qui n'assume jamais ce qu'il fait. C'est toujours les autres qui doivent assumer pour lui. Et ça, je n'aime pas ça du tout. Quand on dit un garçon là, c'est celui qui assume. C'est pas celui qui se cache derrière les autres. Thiam, il envoie toujours les gens pour parler pour lui. Lui, il ne parle jamais. C'est toujours les gens qui vont parler pour lui. Les gens parlent pour lui, mais il ne va jamais démentir. Hein. Le jour que Thiam va démentir, là, c'est que c'est gâté. Donc, il va démentir pour se désengager. Pour dire que Jean, ce n'est pas lui qui a envoyé les gens. Pourtant, c'est lui-même qui envoie les gens. Sa soeur, Nayam So, ou bien Nayam, qui est sur les réseaux sociaux, là, il va dire que ce n'est pas lui qui l'envoie. Sa soeur qui raconte tout et n'importe quoi sur la toile, ce n'est pas lui qui l'envoie. C'est qui l'envoie? Donc, lui, il voit tout ça là, il ne répond jamais, ce n'est jamais lui. Le jour qu'on pose que non, ce n'est pas moi. Ça a commencé quand il était au Crédit Suisse. Les gens m'ont contacté, oui, il faut faire du lobbying pour Thiam. On va lui dire, allez-y, dis à Thiam que je ne fais pas son lobby. S'il veut son lobby, il va venir en 2025. Mais pour l'heure, là, je ne suis pas dans les trucs comme ça. En 2025, là, s'il est sûr qu'il a un projet, il va venir avec ça. Les gens ont commencé à mobiliser sur la toile. Thiam ici, Thiam par là, Thiam venir ici. Il dit, lui, là, il ne va pas aller quelque part. Il a dit que lui, là, il est ambigu. Il ne va pas aller quelque part. Il est comme ça, il a fait des grandes institutions, mais c'est un homme foncièrement complexé. Je ne sais pas pourquoi. Thiam a tout ça là, mais il est complexé. Je ne sais pas pourquoi il est complexé, mais en tout cas, Thiam est complexé. Donc lui là, je ne veux pas m'occuper, laissez-moi tranquille, je ne rentre pas dans l'affaire de Thiam. Les jeunes se sont mobilisés à créer des pages Facebook, des WhatsApp, des groupes ici, rentrer, sortir. Ils parlent avec lui, des réunions, patati patata. Quand les journaux ont commencé à relayer, Thiam était le premier à aller sur une chaîne pour dire oui, la présidentielle ne m'intéresse pas en Côte d'Ivoire. Qui ne se rappelle pas de ça? La présidentielle ne m'intéresse pas en Côte d'Ivoire, c'est Tidiam Thiam. Il dit 2020 ne l'intéresse pas. C'est pas lui qui avait dit ça. C'est pas Thiam qui avait dit ça, que 2020 ne l'intéresse pas. J'ai appelé certains, il dit, vous avez vu, je vous ai dit que lui là, il est ambigu. Quittez dans l'affaire de celui-là, il ne va pas aller au bout de quelque chose, il va vous entraîner dans une connerie.
Thiam ne peut pas s'asseoir devant Alassane Ouattara pour parler. Je vous ai toujours dit ça. Thiam là, il ne peut pas s'asseoir devant Alassane Ouattara pour parler, ni même devant Dominique Ouattara. C'est derrière, il peut envoyer les gens pour parler, mais quand on va demander à Thiam, Thiam va dire qu'il n'a pas envoyé quelqu'un. Donc vous faites quoi d'en faire comme ça là? C'est toujours mes parents de l'Ouest là, ils n'écoutent pas. Hein. Je dis quitter d'en faire de ça là. Ok. Quand Thiam a dit ça, ils se sont calmés un peu. Et 2020 approche encore, ils ont recommencé. Et puis Thiam s'est dit, hey, vous êtes dans la connerie, hein. Le gars là, il est ambigu. Moi là, je ne suis pas là pour induire les gens en erreur. Quand ils voient, ils disent, c'est que je suis en train de voir là. Voilà, il faut quitter Dida. C'est pas bon. On me dit, vous n'aimez pas Thiam, elle n'aime pas ceci. J'ai dit, Thiam, il est cet intelligent. Il peut apporter à son pays. Mais en tout cas, pour l'heure là, pour 2020 là, il n'a qu'à quitter Dida. Il n'a qu'à venir en 2025, mais 2020 là, il n'a qu'à quitter Dida. Je ne vous ai pas dit ça sur la toile. À tel point que j'ai tellement parlé dans l'ombre, dans les coulisses, que je suis venu, je suis Facebook, j'étais fatigué de parler. Je suis venu vous dire que le gars là, Thiam vient aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Thiam vient samedi, Thiam vient vendredi, je vous ai dit qu'il ne va pas venir quelque part. Thiam était dans le gouvernement de Bédier. Quand il y a eu coup d'état là, quand il a entendu fusil bout là, le premier à fuir le pays, c'est Thiam. Thiam ne peut pas venir dans ça là, quitter dedans. Thiam va faire déclaration pour dire qu'il n'est pas dans ce que vous avez fait, votre CNT ou bien votre coalition, qu'il n'est pas dedans. Vous faites quoi? Vous qui êtes affiché, vous faites quoi? Il vous a lâché, non? Là, c'est son côté baoulé. Il vous a lâché. Il a fait comme Bédier. Vous allez voir, il va se mettre à être Bédier, il va aller voir Alassane Ouattara, il va envoyer des émissaires pour dire qu'il n'est pas dedans. Maintenant, vous qui êtes affiché là, vous allez faire quoi? Vous allez commencer. Parce que moi, j'ai fait toute votre capture d'écran. Ah, j'ai travaillé, je ne dormais pas la nuit. Vous tous, j'ai des captures d'écran, puis ici assise là. Et j'ai téléchargé comme ça. Vous tous. Vous allez faire quoi maintenant? Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas prévenu. Que Thiam est ambigu. Je ne vous ai pas dit ça. Il va envoyer des gens. Les gens vont se mouiller. Les gens vont se mobiliser. Quand ça pète, il dit, il n'est pas dedans. Je ne vous ai pas dit. Mes frères et sœurs, je vais juste m'arrêter là. Et je vais dire à tous les Ivoiriens, à la majorité silencieuse, à la Côte d'Ivoire entière, aux autorités ivoiriennes, à mes frères du Nord, à mes frères du Sud, à mes frères de l'Ouest. On est tous des Ivoiriens. Chacun peut avoir son appartenance politique. Ça, c'est un droit. Mais la Côte d'Ivoire, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, là, c'est un devoir. Notre droit, là, chacun a son appartenance politique, a sa manière de penser. Ça, c'est le droit de chacun. Ça s'appelle la liberté de chacun. Mais l'intérêt du pays, là, c'est une obligation. On est obligé de penser à l'intérêt de notre pays. Les 5 années qui arrivent, chacun, nous devons apporter ce qu'on a de bon pour consolider le vivre ensemble. Pour une élection, des tensions par-ci et là, des villages ont été brûlés, des gens sont morts, des gens ont perdu leur commerce. Pourquoi? Parce que certains étaient juste irresponsables. J'appelle chacun à la responsabilité, à l'intelligence. Quand les politiciens, quand les politiques sont irresponsables, c'est aux citoyens d'être responsables. Donc à vous les citoyens, je vous appelle à la responsabilité citoyenne, à l'intérêt du pays. Nous avons des acquis. Le développement est un acquis. Le pays est en chantier. Mais la cohésion sociale, le vivre ensemble,
La paix sociale, c'est chacun qui doit apporter sa participation pour qu'on puisse consolider ça. Ce n'est pas chacun dans son groupe ethnique. Non. Nous ne sommes pas des Malinqués. Nous ne sommes pas des Kourous. Nous ne sommes pas des Akans. Nous sommes des Ivoiriens. Pensons Ivoiriens. Merci à tous. La paix pour notre pays. La paix durable en Côte d'Ivoire. La paix dans le cœur de chaque Ivoirien.